Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de World's Last Chance Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent-ils observer la loi divine contenue dans la Torah ? La Torah, bien sûr, ce sont les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Après avoir délivré Israël, Yahuwah leur a donné des instructions divines sur la manière de vivre et d'être sauvés. Mais ces instructions n'étaient-elles destinées qu'aux Israélites ? Les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils censés s'y conformer également ? Bonjour, je suis Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance. J'ai été élevé dans une église où on nous disait que la loi a été clouée à la croix. On nous disait qu'il fallait respecter 9 des 10 commandements, mais que le commandement du sabbat, celui qui était le plus gênant, le moins commode à respecter, avait lui aussi été cloué à la croix. Mais j'ai grandi depuis. J'ai commencé à étudier par moi-même, à penser par moi-même, et j'ai compris l'importance de respecter la loi divine, mais je dois avouer que des questions subsistent. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet de la loi divine contenue dans la Torah. Est-elle encore contraignante pour les chrétiens aujourd'hui ? Plus tard, nous répondrons à une question dans notre courrier des auditeurs sur les origines du sabbat lunaire. S'agit-il d'une invention humaine ? Ensuite, Élise Blanc partagera avec nous une nouvelle promesse quotidienne. Une promesse pour ceux qui sont généreux dans leurs relations avec les autres. Jean ? Il est toujours bon de jeter un regard neuf sur ces sujets. Parfois, nous découvrons de nouvelles idées qui peuvent mettre en lumière d'anciennes vérités que nous avions oubliées, négligées ou dont nous ne connaissions même pas l'existence. Alors, en un mot, les chrétiens aujourd'hui doivent-ils garder la Torah ? Eh bien, c'est compliqué. Non, c'est pas suffisant. Les chrétiens aujourd'hui doivent-ils garder la Torah, oui ou non ? Ça dépend. Oh, allez, tu essaies juste d'éviter la question. Non, sérieusement, et je peux le prouver à partir de la Bible. La Torah, ou la loi de Moïse, comme on l'appelle parfois, a été donnée pour un ensemble spécifique de personnes. Et si vous ne correspondez pas à cette définition, si vous ne correspondez pas aux paramètres définis de ce groupe, alors non, la loi n'est pas pour vous. Je suppose donc que tu vas me dire que le groupe de personnes auxquelles la loi est destinée, ce sont les Juifs. Non, ce n'est pas le cas. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens ont commise en pensant que la Torah a été donnée exclusivement au peuple juif. Mais selon les Écritures, ce n'est pas le facteur déterminant pour savoir si vous devez la respecter ou non. Alors, quel est le facteur déterminant ? La réponse se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Remettons les choses dans leur contexte. Commençons à lire dans les 2 premiers versets. Paul, apôtre de Yahushua Christ, par ordre de Yahuwah, notre Sauveur, et de Yahushua Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Yahuwah, le Père, et de Yahushua Christ, notre Seigneur. À chaque fois qu'on lit les écrits de Paul, il est toujours utile de connaître à qui il s'adresse. Oui, tout ce qui peut aider à comprendre les écrits de Paul est toujours bon à prendre. N'est-ce pas Pierre qui a parlé de notre bien-aimé Paul qui écrit des choses difficiles à comprendre ? C'est ça. Il est bon de savoir qu'il ne leur était pas facile pour eux non plus de comprendre la théologie profonde de Paul. Donc, le fait de connaître son auditoire nous aide à comprendre le contexte de ce qu'il dit. Et ici, il écrit à Timothée. Continuons, versets 3 et 4. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Yah dans la foi. Ces versets nous montrent que Paul est très inquiet pour les croyants d'Éphèse. Timothée était un jeune pasteur et aussi spirituel qu'il était, Paul a pu s'inquiéter du fait qu'il n'avait pas encore l'expérience pour savoir comment traiter les problèmes auxquels l'église d'Éphèse était confrontée. Sa principale préoccupation était que les croyants soient trompés et acceptent de fausses doctrines.
et pas n'importe quelle fausse doctrine. Paul cite spécifiquement les fables et les généalogies sans fin. Certaines traductions disent les mythes au lieu des fables. C'est bizarre. Des généalogies sans fin ? Qu'est-ce que c'est ? Et que sont ces mythes ou ces fables ? Ce sont en fait deux choses différentes. Paul définit ce qu'il entend par mythe ou fable dans le chapitre 1 de Tite. Allons-y, lisons les versets 10 à 16. Le fait de tomber dans le piège des mythes et des fables était apparemment un problème permanent que Paul a dû aborder plusieurs fois. Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Yah, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Remarquons qu'au verset 10, Paul fait référence à ce qu'il appelle les circoncis. Il catégorise ceux de ce groupe comme étant de vains discoureurs et des séducteurs, ou comme étant pleins de paroles vides de sens et de tromperies dans une autre version, ajoutant qu'il s'agit de gens rebelles. Est-ce qu'il s'agit des mêmes qui sont appelés judaïsants, ailleurs dans le Nouveau Testament ? Oui, et nous pouvons le savoir grâce à la référence de Paul au groupe parmi les circoncis. Bien que tout n'ait pas été accompli à la croix, nous croyons que les sacrifices de sang, en tant que type annonçant le Messie, ont été accomplis. La circoncision fait partie de cette catégorie de sacrifices de sang, et c'est pour cette raison que le Concile de Jérusalem a décidé que les convertis n'avaient pas besoin d'être circoncis pour devenir chrétiens. Nous y reviendrons, mais pour répondre à ta question, oui, il s'agit de judaïsants qui tentent d'amener les chrétiens à revenir aux œuvres pharisiennes de la loi. Je remarque que la dénonciation de Paul est très forte. Il dit qu'il faut les faire taire, il dit qu'il faut leur fermer la bouche ou les réduire au silence dans une autre version. C'est un langage très fort. Et la raison en est qu'il bouleverse des familles entières ou perturbe des foyers entiers. Comment ? En enseignant l'erreur. On a l'impression que, peut-être, l'un des conjoints pouvait adopter le nouvel enseignement alors que l'autre s'accrochait à l'enseignement de Paul. Ou peut-être qu'un parent acceptait le nouvel enseignement et que l'enfant adulte le rejetait. Mais c'est assez fort de dire qu'il perturbait des foyers entiers. Et ce qui est encore pire, c'est qu'il le faisait pour quoi ? Pour un gain honteux, ou par amour d'un gain malhonnête, dans une autre version. Ce n'était pas un bon témoignage, ça n'attirait pas les étrangers vers la vérité de voir ce genre de dispute parmi les croyants. Donc le conseil de Paul est de les reprendre ou les réprimander sévèrement. Il est intéressant de noter qu'il associe l'attention portée aux mythes juifs à ces commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, ou qui rejettent la vérité. Et qu'est-ce qui pourrait mieux décrire les pharisiens que ça ? Ils aimaient respecter la lettre de la loi, tout en anéantissant complètement l'esprit de la loi. Et de leur propre aveu, les juifs d'aujourd'hui sont les descendants spirituels des pharisiens. Donc oui, ces mythes, ces fables, ces commandements humains sont tous des exigences pharisiennes, ces traditions des anciens que Christ a si vigoureusement dénoncées dans son ministère public. Je ne pense pas que la plupart des croyants aujourd'hui apprécient pleinement ce fait. Certains des croyants les plus sincères se tournent aujourd'hui vers les Juifs plutôt que vers les Écritures, pour chercher des traditions qu'ils peuvent copier pour enrichir leur propre pratique spirituelle. Mais beaucoup d'entre elles sont, encore une fois, des traditions d'hommes qui ne font pas partie de la parole de Yah. Lisons une citation du volume 9 de l'Encyclopédie juive. C'est un article intitulé « Les pharisiens ». Avec la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ, les Sadducéens disparurent complètement, laissant aux pharisiens le soin de régler toutes les affaires juives. Désormais, la vie juive était réglée par les pharisiens. Toute l'histoire du judaïsme a été reconstruite du point de vue pharisien et un nouvel aspect a été donné au Sanhédrin du passé. Une nouvelle chaîne de tradition a supplanté la tradition sacerdotale plus ancienne. Le pharisaïsme a façonné le caractère du judaïsme ainsi que la vie et la pensée des Juifs pour tout l'avenir. Ce sont là simplement des faits historiques et les érudits juifs le savent. Ils n'essaient pas de le cacher.
Le rabbin Louis Finkelstein était un spécialiste du Talmud et un expert de la loi juive. C'était un érudit respecté. Quand il est décédé en 1991, le New York Times l'a décrit comme, je cite, « le leader dominant du judaïsme conservateur au XXe siècle ». Lisons certaines citations de ce rabbin, tout en se rappelant qu'il était le leader dominant du judaïsme conservateur. Si quelqu'un connaissait bien l'histoire du judaïsme moderne, c'était bien lui. Cette première citation est tirée de l'avant-propos du volume 1 d'une série intitulée « Les pharisiens, le contexte sociologique de leur foi ». Le pharisaïsme est devenu le talmudisme. Mais l'esprit de l'ancien pharisien survit intact. Quand le juif étudie le Talmud, il répète en fait les arguments utilisés dans les académies palestiniennes. L'esprit de la doctrine pharisienne est resté vif et vivant. De la Palestine à la Babylonie, de la Babylonie à l'Afrique du Nord, à l'Italie, à l'Espagne, à la France et à l'Allemagne, de ces pays à la Pologne, à la Russie et à l'Europe de l'Est en général, l'ancien pharisaïsme a erré. La citation suivante est tirée du volume 4 de la publication « Les Juifs, leur histoire, leur culture et leur religion » à la page 1332. Le Talmud tire son autorité de la position occupée par les anciennes académies, c'est-à-dire pharisiennes. Les professeurs de ces académies, tant en Babylonie qu'en Palestine, ont été considérés comme les successeurs légitimes de l'ancien Sanhédrin. À l'heure actuelle, le peuple juif n'a pas d'autorité centrale vivante dont le statut soit comparable à celui des anciens Sanhédrins ou des académies ultérieures. Par conséquent, toute décision concernant la religion juive doit se fonder sur le Talmud en tant que résumé final de l'enseignement de ces autorités pharisiennes lorsqu'elles existaient. La raison pour laquelle j'insiste sur ce point est que Finkelstein affirme que le judaïsme moderne, comme le Talmud, sont issus des traditions des anciens pharisiens. Ce sont exactement ces mêmes pharisiens que Yahushua a dénoncés pour avoir mis de côté la loi de Yah en faveur de leurs traditions. Maintenant, parmi certains des pharisiens, il y a eu des convertis au christianisme. Et c'est de là que sont venus les judaïsants. Ce sont ces mêmes personnes qui répandent ce que Paul appelle des mythes ou des fables. Il le savait bien. Après avoir été arrêté dans le temple et amené devant le Sanhédrin, Paul a annoncé « Je suis un pharisien, le fils d'un pharisien ». C'est vrai, il savait que le Sanhédrin comprenait à la fois des Sadducéens et des pharisiens. Alors il les a fait se disputer entre eux. C'était une brillante idée. Paul était un conservateur religieux. Il était conservateur en ce qui concerne ses valeurs basées sur l'Écriture. Il n'avait absolument rien à faire des traditions des anciens pharisiennes. Et Christ non plus. Lisons ce qu'il a dit à propos des pharisiens dans Matthieu 23. C'est à la fin de son ministère public. On peut dire que c'est la dernière fois qu'il tente d'atteindre leur cœur de pierre. Lisons les versets 13 à 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne ou de l'enfer dans une autre version, 2 fois plus que vous. » Waouh, c'est une chose incroyable à dire. Il l'a dit parce que c'était vrai. Ce sont ces mythes et ces fables qui ont perturbé les foyers des croyants, quand certains revenaient à la tradition et que d'autres la rejetaient comme une erreur. De quoi parle Paul au verset 4 de 1 Timothée 1 quand il évoque des généalogies sans fin, ou généalogies interminables dans une autre version? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il s'agit d'une référence aux écrits de Philon, qui était un juif d'Alexandrie, ayant vécu entre environ 20 ans avant notre ère jusqu'à environ 50 ans après notre ère. C'était un érudit et un écrivain. Il a créé tout un système complexe de généalogie. Selon lui, les noms symbolisaient diverses conditions de l'âme. Ce n'est pas comme, par exemple, la généalogie de Christ donnée dans Matthieu 1. C'est tout à fait autre chose. Et comme les mythes des judaïsants qui répandaient les traditions pharisiennes, ça avait tendance à piéger la façon de penser et à aspirer les croyants dans un tas de détails qui n'avaient absolument rien à voir avec la véritable loi de Yah. Les Écritures ne contiennent pas de mythes ni de fables. Et les quelques généalogies qui existent décrivent des personnes réelles. Elles sont incluses dans un but précis. Ok, c'est logique. Nous allons faire une courte pause, alors restez à l'écoute. Nous revenons dans un instant.
L'une des plus grandes fraudes de l'histoire du monde a été perpétrée il y a presque 1700 ans à l'initiative de 2 hommes, l'empereur romain Constantin et Hillel II, le président du Sanhédrin au IVe siècle. Les actes entrepris par ces 2 hommes continuent à avoir un impact sur le monde entier jusqu'à ce jour. Tous les individus de toutes les nations et de toutes les religions ont été touchés par leurs actes. Des multitudes ont été induites en erreur. Et vous, avez-vous été trompé ? Visitez notre site web et découvrez la réponse sur worldslastchance.com. Ne soyez pas trompés, apprenez la vérité sur worldslastchance.com. Très bien. Continuons à lire le premier chapitre de 1 Timothée. Nous avons encore beaucoup de choses à voir qui nous aideront à répondre à la question « Les chrétiens aujourd'hui doivent-ils observer la Torah ?» Lisons les versets 5 à 8. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il y a une mise en garde intéressante au verset 8. La loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, ou si on l'utilise correctement dans une autre version. Les pharisiens l'utilisaient-ils correctement ? Non. Est-ce qu'ils la respectaient même ? Non, je n'en suis pas sûr. Très bien. Retournons dans Matthieu 23 et lisons les versets 23 et 24. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. » Les pharisiens veillaient si scrupuleusement à respecter la loi divine qu'ils prélevaient même la dîme sur des choses auxquelles le reste d'entre nous n'aurait peut-être même pas pensé. Mais Christ dit qu'il négligeait les aspects les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors permets-moi de te reposer la question, les pharisiens respectaient-ils la loi divine ? Eh bien, pas vraiment. Je veux dire la lettre de la loi bien sûr, mais ils ne respectaient certainement pas l'esprit de la loi. C'est ça. C'était une œuvre de surface, pas une œuvre du cœur. Continuons à lire dans Matthieu 23, les versets 25 à 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Les pharisiens n'utilisaient pas la loi correctement. Ils aimaient l'utiliser à leur propre avantage, en renforçant leur perception de supériorité sur les autres. Mais ça ne purifiait pas leur cœur. Relisons le passage de 1 Timothée 1 et remarquons que ce que Paul dit être le but de la loi est tout à fait à l'opposé des pharisiens soi-disant respectueux de la loi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Les pharisiens n'avaient pas un cœur pur, une bonne conscience ou une foi sincère. Ils aimaient l'adulation d'être des enseignants de la loi, mais ils n'avaient pas compris le but de la loi qui est l'amour. C'est un bon point. Je me souviens avoir lu un article où l'auteur disait que la loi est une transcription du caractère de Yah. Ça m'est resté, puisque nous avons une nature déchue, il est facile de nous sentir condamnés par la loi. Voyons les choses en face, en tant que pécheurs, la loi nous condamne. Mais si on s'arrête un instant pour contempler ce que serait notre réalité si tout le monde respectait la loi divine, c'est magnifique. Les gens seraient honnêtes, ils se traiteraient avec générosité, compassion et patience. Ils auraient l'intégrité de faire ce qui est juste parce que c'est juste, au lieu de s'occuper uniquement du bien de leurs amis et de leur famille.
Les étrangers seraient traités avec le même souci de leur bien-être que les membres de leur propre famille. Ce serait, le paradis sur terre. C'est le cas. J'aime cette idée que la loi est une transcription du caractère divin. Tu as raison, en raison de notre nature déchue, il est facile de considérer la loi comme un maître sévère. Mais quand on commence à la considérer comme l'amour codifié, elle devient beaucoup plus claire. Et c'est là vraiment le but de la loi divine, enseigner aux êtres humains déchus ce qu'est réellement l'amour désintéressé. Yahushua le comprenait parfaitement. Revenons à Matthieu 22, c'est le moment où les scribes et les sadducéens se sont réunis et ont essayé de le discréditer devant le peuple. Les ennemis de Christ ont essayé de le piéger en lui demandant s'il était légal de payer un tribut à César. Oui, il n'est pas entré dans leur jeu. Il a contourné la question en leur disant de rendre à César ce qui appartient à César et à Yah ce qui appartient à Yah. Alors quand ça n'a pas fonctionné, les pharisiens ont tenté leur chance. Mais il en est ressorti une très belle vérité, en rapport avec la discussion d'aujourd'hui. Lisons les versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Yahushua lui répondit, « Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Yahushua avait la façon d'aller au cœur de tout problème. Les pharisiens étaient tous préoccupés par le respect de la loi. Très bien. Le commandement le plus important de tous est d'aimer Yahweh de toute son âme et de toute sa pensée, parce que l'amour est le fondement de la loi divine. Le second va de pair avec le premier, aimer son prochain comme soi-même. Et puis il ajoute une puissante explication. Toute la loi et les prophètes reposent sur ces deux commandements qui nous disent d'aimer. C'est puissant. Ça l'est. Vous voyez, la loi de Yah est inutile si vous l'utilisez à des fins égoïstes. C'est ce que faisaient les pharisiens. Et Paul l'avait compris. Voilà pourquoi il a dit que la loi est bonne si on l'utilise correctement. L'erreur des scribes, des pharisiens et des sadducéens était qu'ils considéraient la loi comme quelque chose à faire plutôt que comme un principe d'amour nous montrant une norme de vie sainte. Ils ont oublié, ou n'ont jamais compris pour commencer, que la loi était censée révéler ce qu'était l'amour en action. Donc, la Torah n'est pas un moyen de s'exalter au-dessus des autres. Elle est censée être un manuel d'instruction, si on veut, sur la façon d'aimer Yah suprêmement et les autres comme nous-mêmes. Exactement. C'est pourquoi une partie de la loi donnée dans les livres de Moïse dit des choses comme « Si tu trouves le bœuf de ton voisin dans le fossé le jour du sabbat, sors-le ». Il ne devait pas simplement le laisser là, se laver les mains du problème et refuser d'aider parce qu'il n'était pas censé travailler le jour du sabbat. Au contraire, il devait faire ce qui est nécessaire pour aider, parce que c'est ce que fait l'amour. Je vois. C'est pourquoi les pharisiens ergotaient sur la question de savoir qui est mon prochain. Si un non-juif n'était pas considéré comme leur prochain, ils n'avaient pas à le traiter avec bonté et amour. C'est ça. Et cette attitude apparaît très clairement dans la Mishnah et le Talmud, où ils enseignent littéralement qu'ils peuvent mentir, profiter des non-juifs et même les assassiner parce qu'ils ne sont pas juifs. C'est cette attitude que Yahushua a constamment combattue. Il est venu pour révéler le Père. Révéler quoi à propos du Père ? Révéler qu'il est amour, car en révélant cela, Yahushua révélait la loi. Mais les pharisiens ne voulaient pas voir cela. Allons dans Marc 7, qui explique très clairement comment les pharisiens utilisaient la loi pour leur propre avancement, en violant ainsi la loi en esprit, et en manquant totalement le fait que la loi nous enseigne comment vivre l'amour dans toutes nos interactions. Quel verset ? Commençons au verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Yahushua leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Yah, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Yah, pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère,
Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Yah. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Yah par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est une déclaration puissante. En n'utilisant pas la loi correctement, ils annulaient la loi d'amour de Yah. C'était une question qui revenait sans cesse. Les Juifs voulaient prétendre qu'ils observaient parfaitement la loi, mais ils cherchaient ensuite des moyens de la contourner. Ils ne voulaient pas aimer leur prochain comme eux-mêmes. Passons au chapitre 10 de Luc et commençons à lire au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Yahushua pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Yahushua lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Remarquons que le Sauveur l'amène directement à la loi. Nous devrions l'appeler la loi de l'amour, parce que c'est ce qu'elle est. Continuons, lisons sa réponse. Il répondit, « Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Yahushua. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Yahushua, « Et qui est mon prochain ?» Vous voyez, il n'avait pas compris que la loi divine nous enseigne à vivre et à traiter les autres sur la base de l'amour. Il veut chicaner pour savoir qui est et qui n'est pas son prochain. Alors Yahushua a raconté une histoire. Nous appelons cela une parabole, mais j'ai lu quelque part qu'il s'agissait probablement d'un événement qui s'était réellement produit et qui était connu des auditeurs de Yahushua. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est intriguant. Continuons à lire. Yahushua reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Yahushua lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Même avec la vérité exposée de la sorte, le soi-disant expert de la loi ne pouvait pas se résoudre à dire qu'un Samaritain était son prochain. Il a simplement marmonné celui qui a exercé la miséricorde envers lui, ou celui qui a eu pitié de lui dans une autre version. Parce que, encore une fois, la loi nous enseigne l'amour. Très bien, revenons à 1 Timothée et continuons dans le chapitre 1. Le prochain verset, verset 9, est le point central du chapitre et il répond à la question que tu as posée tout à l'heure, à savoir si les chrétiens aujourd'hui doivent ou non observer la Torah. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux ou du Dieu béni dans une autre version, évangile qui m'a été confié. Maintenant, pourquoi Paul dirait-il que la loi n'est pas faite pour le juste ou n'est pas destinée à un homme juste dans une autre version ? Parce que c'est ce qu'il dit ici. Si vous êtes juste, la loi n'est pas faite pour vous. Eh bien, n'est-il pas dit quelque part que la loi est notre tuteur pour nous conduire à Christ ? Oui, c'est une bonne réponse. Lisons-le dans Galates 3, les versets 24 et 25. Ainsi la loi a été comme un tuteur ou pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce tuteur ou pédagogue. Une vie de péché, c'est invariablement une vie d'égoïsme suprême. C'est l'antithèse même de la loi divine d'amour. Si nous vivons une vie de péché, nous avons besoin d'être instruits dans la justice, dans la droiture. Et c'est là la loi. Elle nous montre ce qu'est une vie vécue sur le principe de l'amour. Maintenant, pour revenir à 1 Timothée 1, verset 9, Paul dit que la loi, ce tuteur, n'est pas destinée à une personne juste. Quelle est la définition du mot « juste » ? Donne-moi un instant que je cherche la définition. La voici. Je cite. « Juste, moralement droit, sans culpabilité ni péché.
Faire ou être en accord avec ce qui est juste, donner à tous ce qui leur est dû, équitable en particulier, exempt de tort, de culpabilité ou de péché, saint. Très bien. Si c'est votre cas, si cette définition vous correspond, vous n'avez pas à vous inquiéter. La loi n'est pas faite pour vous. Ouais, n'est-ce pas dans la lettre aux Romains que Paul dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Yah » ? Et voilà pour qui est la loi. 1 Timothée 1 verset 9 dit que la loi n'est pas pour les justes, mais pour les gens pécheurs. Le mot utilisé est méchant ou malfaiteur, inique selon les versions, mais le mot grec original est anomos, qui signifie littéralement sans loi, un transgresseur de la loi. Eh bien, c'est logique. Si vous êtes déjà juste, vous n'avez pas besoin de ce pédagogue, ce tuteur pour vous conduire à la justice, à la droiture. Ce n'est que si vous êtes sans loi, un transgresseur, que vous en avez besoin. Donc, la réponse à la question « Les chrétiens aujourd'hui doivent-ils observer la loi divine ?» est un oui sans équivoque, absolument. Et quand nous savons que la loi divine nous enseigne à vivre une vie basée sur l'amour, pourquoi ne pas le vouloir ? C'est l'égoïsme à l'état pur qui fait que la loi nous semble déplaisante et que nous ne voulons pas la respecter. Que nous dit 1 Jean 3, verset 4 ? « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, encore une fois, la loi est pour tout le monde. Elle est pour vous, elle est pour moi, elle est pour tous ceux qui pêchent. Et nous en avons besoin si nous voulons être transformés à l'image divine. Terminons avec Ézéchiel 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Nous avons une nature déchue. Nous sommes sans loi. Et c'est précisément pour cette raison que chacun d'entre nous a besoin de la loi divine. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes, mais si nous lui demandons, Yahweh est plus que disposé à le faire pour nous. Très bien. Ne partez pas les amis, dans notre courrier des auditeurs, nous allons répondre à la question suivante. Où la connaissance du calendrier biblique est-elle apparue pour la première fois ? S'agit-il d'une invention humaine ? Et qui a joué un rôle dans la diffusion de cette doctrine ? Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Si vous vous êtes engagé à adorer Yahweh au jour de son saint sabbat, calculé par son calendrier lunisolaire établi à la création, World's Last Chance a l'application informatique gratuite qu'il vous faut. Le guide World's Last Chance du calendrier lunisolaire a été conçu pour répondre aux besoins des observateurs du sabbat lunaire du monde entier. Les algorithmes utilisés sont extrêmement précis et proviennent du Royal Nautical Almanac Office de Grande-Bretagne. Grâce à notre guide calendrier créé sur mesure, vous pourrez imprimer un calendrier lunisolaire avec les dates grégoriennes correspondantes ou changer l'affichage et imprimer un calendrier grégorien avec les dates lunisolaires correspondantes. C'est un outil très précieux pour calculer les jours saints. De plus, notre guide du calendrier lunisolaire fournit une variété d'informations astronomiques calculées en fonction de votre région spécifique. Vous pouvez découvrir le pourcentage d'illumination de la Lune, les heures de lever et de coucher du Soleil, ainsi que l'heure à laquelle la Lune se lève et se couche. Puisque les mouvements de la Lune sont très précis, ils peuvent être prédits avec une grande exactitude. Cela vous permet de calculer les futures lunaisons afin de pouvoir programmer vos obligations professionnelles ou scolaires en fonction des jours saints de Yah. Visitez notre site web worldslastchance.com et commencez à l'utiliser dès aujourd'hui. Vous pouvez y accéder en ligne ou le télécharger sur votre appareil et même l'intégrer à votre propre site web. Le guide WLC du calendrier lunisolaire est une ressource précieuse pour tous ceux qui s'engagent à honorer Yahweh sur ces jours saints. Johanna des États-Unis nous écrit « J'ai étudié le sabbat biblique. Bien qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, je suis émerveillé par la beauté de cette vérité.
Certaines choses sur lesquelles je m'étais interrogé par le passé se mettent en place quand elles sont harmonisées avec cette vérité. J'en ai parlé à mon mari. Au début, il était intéressé, mais notre pasteur lui a dit qu'il s'agissait d'une théorie inventée par un homme nommé Jonathan David Brown, qui a fait de la prison fédérale après avoir été reconnu coupable de crimes de haine et de parjure. Maintenant, mon mari ne veut plus rien savoir au sujet du sabbat lunaire. Est-il vrai que cet homme a eu l'idée du sabbat lunaire ? Si c'est le cas, comment pouvons-nous être sûrs que c'est vrai ? Dans quelle mesure les preuves du sabbat lunaire sont-elles dignes de confiance ? Je n'avais jamais entendu parler de Jonathan David Brown. J'ai donc dû faire quelques recherches pour savoir de quoi Johanna parle. Ok, commençons par répondre à quelques interrogations. Tout d'abord, de qui s'agit-il ? Jonathan David Brown était un ingénieur du son et producteur américain dans l'industrie de la musique chrétienne contemporaine. En 1992, il a été condamné à 27 mois de prison fédérale pour complicité après les faits dans 2 chefs d'accusation de crimes haineux et un chef d'accusation de parjure. Après les faits, ça signifie qu'il n'a pas commis les crimes lui-même ? Non, ça signifie qu'il a aidé un adolescent impliqué à se cacher des autorités et, je crois, à dissimuler sa voiture ou quelque chose comme ça. La deuxième question que nous devons poser, et celle qui touche au cœur même de la question de Johanna, est la suivante. Cet homme est-il une source crédible sur laquelle fonder votre croyance dans le sabbat biblique ? La réponse est non. Vous ne devriez jamais fonder une croyance sur la parole de qui que ce soit. Vous devriez toujours faire vos propres recherches et ensuite, en vous basant sur le poids de la preuve, accepter la vérité ou rejeter l'erreur en fonction de ce que l'Esprit Saint vous convainc. C'est vrai, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas que qui que ce soit nous croie sur parole. Faites vos propres recherches, amis auditeurs, mais quand même, cette histoire m'interpelle. Tu veux savoir si Jonathan David Brown a inventé le sabbat lunaire ? Eh bien, ou du moins, peut-être si Yah a rétabli cette vérité à travers lui. Et si c'est le cas, Yah utiliserait-il un criminel pour rétablir une vérité aussi importante ? Je ne vais pas présumer de ce que Yah ferait ou ne ferait pas. Brown a-t-il découvert le sabbat lunaire ? Oui, il l'a découvert pour lui-même. Mais il n'est pas le seul à avoir découvert le sabbat biblique. Il y a quelques années, un groupe de maisons je ne me souviens plus si c'était le Costa Rica ou Cuba, a contacté l'équipe WLC. Ils avaient découvert la vérité du calendrier biblique simplement en étudiant les Écritures et en remarquant que dans la Bible, le sabbat tombe toujours le 8e, le 15e, le 22e ou le 29e jour du mois. Ils ont poursuivi leurs recherches et découvert le fonctionnement du calendrier lunisolaire. Donc, si la question est de savoir si l'idée du sabbat lunaire est née avec Jonathan David Brown ou si elle a été restaurée par son intermédiaire, la réponse à ces 2 questions est un non, sans équivoque. Divers chrétiens, à différentes époques et en différents lieux, ont découvert que le calendrier papal moderne ne s'aligne pas sur le calendrier biblique. Ce qui est un problème si vous croyez que le jour où vous célébrez votre culte a de l'importance, ou même si vous souhaitez célébrer le jour exact de la résurrection de Yahushua. Oui. En 1995, un ordre émanant du bureau du président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour a demandé à un groupe d'études de se pencher sur cette question. Les Adventistes du 7e jour sont, je pense, la plus grande dénomination protestante observant le sabbat le samedi dans le monde. Ils ont toujours enseigné que le jour où on pratique le culte a une grande importance. Cette question est donc particulièrement importante pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aux dernières nouvelles, les adventistes sont très opposés au sabbat biblique. Eh bien, le groupe d'études, qui était composé de certains des meilleurs érudits et apologistes de l'Église adventiste, s'est penché sur ce sujet et a découvert, à sa grande surprise, que le calendrier biblique ne s'aligne pas sur le calendrier moderne. Par conséquent, le samedi n'est pas le sabbat biblique. Cette découverte a peut-être eu lieu au moment où Jonathan David Brown a lui aussi découvert le calendrier biblique, mais ce n'est pas lié à sa découverte. J'ai ici une citation de l'un des membres de la commission, ce groupe d'études, cité dans un article intitulé « La dissimulation du sabbat lunaire, l'expérience de l'Église adventiste du 7e jour ». Quand on lui a demandé si les responsables de l'Église qui ont nommé le comité, dans leur ignorance du sujet, pensaient réellement que le comité d'études pourrait réfuter le sabbat lunaire, un membre du comité a répondu « Dans leur ignorance, ils pensaient en fait qu'ils avaient un comité qui approuverait automatiquement tout ce qu'on lui dirait d'accepter. Mais après quelques réunions, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas obtenir un consensus de notre part, qu'ils ne pouvaient pas nous intimider. Et ils y ont mis fin au comité. Ils ont vu qu'ils étaient sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore, alors ils y ont mis fin.
Ce même membre du comité a déclaré plus tard qu'il avait été voté de mettre un terme à tout ce sujet du sabbat lunaire, parce qu'on craignait que ce sujet, je cite, « fasse exploser l'Église ». Waouh! Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour savent que le samedi n'est pas le sabbat biblique depuis au moins les années 1930. Et il y a des indications qu'ils le savaient depuis plus longtemps encore. Et ils ne sont pas les seuls. Grâce Communion Internationale, anciennement connue sous le nom de l'Église universelle de Dieu, savait également que le samedi n'est pas le sabbat biblique. Mais comme pour les adventistes, ce n'est pas un sujet que les dirigeants de l'Église voulaient aborder. Oui, il est déjà assez difficile comme ça de célébrer le samedi alors que la plupart des chrétiens célèbrent le dimanche. Essayer d'amener les membres de votre église à célébrer le culte selon le calendrier biblique ne serait pas bien vu. Eh bien, ça aurait un impact financier sur l'Église. Les églises sont aussi des institutions financières. Elles emploient beaucoup de gens. Elles ne voudront pas faire de vagues. Mais ces protestants qui observent le samedi ne sont pas les seuls à connaître le sujet du vrai sabbat biblique. Les érudits juifs savent bien que le calendrier biblique est lunisolaire et que le cycle hebdomadaire, à l'époque de la Bible, recommençait au début de chaque nouveau mois lunaire. Eviatar Zerubbabel, un érudit juif, professeur de sociologie à l'université Rutgers, a écrit un certain nombre de livres, dont un qui s'intitule « Le cercle des 7 jours, l'histoire et la signification de la semaine ». Zerubbabel y parle de ce qu'il appelle les quasi-semaines. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, notre calendrier moderne a un cycle hebdomadaire continu. Par exemple, le samedi 31 décembre 2022 a été suivi du dimanche 1er janvier 2023. Il n'y a jamais de rupture dans le cycle hebdomadaire, dans la succession des jours de la semaine. C'est un cycle continuel. Même quand il y a une année bissextile, le jour intercalé, le 29 février, ne perturbe pas le cycle hebdomadaire de 7 jours, la succession continuelle des jours de la semaine. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le calendrier biblique, où le cycle hebdomadaire recommence tous les mois. Voilà pourquoi tous ces étudiants de la Bible ont remarqué que chaque fois qu'une date est liée au sabbat dans les Écritures, elle tombe toujours sur l'une des 4 dates suivantes, le 8e, le 15e, le 22e ou le 29e jour d'un mois donné. Les jours de nouvelle lune tombent toujours le premier jour du mois. C'est ce que Zerubbabel appelle les quasi-semaines. Maintenant, quand son livre a-t-il été publié ? Eh bien, il a été publié par les presses de l'Université de Chicago en 1985. Des années avant que Brown ne découvre le sujet. Zerubbabel documente dans son livre comment, plusieurs siècles après Christ, l'Église primitive a voulu se distancer de ses racines juives. Et c'est pourquoi elle a cessé de célébrer le sabbat et s'est mise à célébrer le dimanche à la place. Voyons ce qu'il dit au sujet des semaines lunaires, à la page 10. Les premiers à avoir établi un cycle hebdomadaire continuel, entièrement indépendants du cycle lunaire, sont les anciens Égyptiens. Peut-être parce qu'ils adoraient le soleil, ce qui les libérait de la nécessité d'observer les rites lunaires, ils ont en pratique ignoré la lune dans leur calendrier civil qui était basé sur 12 mois de 30 jours, chacun d'eux étant à son tour subdivisé en 3 semaines de 10 jours. Il est intéressant de noter que notre calendrier moderne, le calendrier grégorien, nommé d'après le pape Grégoire VIII qui l'a institué, est basé sur le calendrier julien païen. C'est un calendrier solaire qui n'a aucun lien avec la lune. Les semaines ont toujours été liées à la lune, mais pas dans un calendrier solaire. Les calendriers solaires sont païens et l'ont toujours été. Mais ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est un fait historique et archéologique documenté. Ça n'a rien à voir avec un homme faisant de la prison, ayant du temps pour comprendre ce qu'il voit dans les Écritures. Encore une fois, les Juifs le savent. Voici une citation de l'Encyclopédie juive universelle. Je ne me souviens pas de l'année exacte de sa publication, mais c'était dans la première moitié du XXe siècle. C'est tiré d'un article intitulé « Jour saint » à la page 410. La nouvelle lune dépend toujours, tout comme le sabbat dépendait à l'origine, du cycle lunaire. Les deux remontent à la période nomade d'Israël. À l'origine, la nouvelle lune était célébrée de la même manière que le sabbat. Peu à peu, elle a perdu de son importance, tandis que le sabbat est devenu de plus en plus un jour de religion et d'humanité, de méditation et d'instruction religieuse, ou de paix et de plaisir de l'âme, et a produit des effets puissants et bienfaisants en dehors du judaïsme. Fin de citation. Il y a une autre citation dans la même encyclopédie, dans un article intitulé « Semaine », je cite « Le Shabbat, le sabbat hebdomadaire, vient à l'origine du cycle lunaire, contenant 4 semaines se terminant par un sabbat,
plus 1 ou 2 jours supplémentaires non honorés par mois. Il s'agit là de mois lunaires, des mois basés sur la lune. Eh bien, même le mot mois en anglais, month, vient du mot lune en anglais, moon. Le mot originel pour mois, month, était en fait month. Oui, dans de nombreuses langues, leur mot pour lune est leur ancien mot pour mois. Ok, une dernière citation, tirée d'un article intitulé « Fête pastorale » dans l'encyclopédie juive. Notons le lien étroit entre les nouvelles lunes, qui étaient une catégorie de jours saints et qui correspondaient au premier jour de chaque nouveau mois, et le sabbat du 7e jour. Au début, la fête de la nouvelle lune n'était pas comptée parmi les 7 jours de la semaine. Après 28 jours, 7 jours fois 4 semaines, 1 ou 2 jours étaient intercalés comme jours de nouvelle lune, après quoi un nouveau cycle de 4 semaines commençait, de sorte que le sabbat était une fête mobile. Plus tard, la semaine et le sabbat sont devenus fixes sur le cycle de la semaine planétaire, ce qui a eu pour effet d'ôter progressivement à la fête de la nouvelle lune son importance populaire. La vérité est la vérité, peu importe qui la prononce. La vérité au sujet du sabbat lunaire n'a pas été inventée par un criminel. Et le fait qu'il ait été l'un des premiers à en discuter à grande échelle n'enlève rien non plus à la vérité. C'est un bon point. Il avait probablement moins à perdre que, disons, un pasteur, un prêtre ou un spécialiste de la Bible dont la rémunération provient d'une organisation qui ne veut pas que le statu quo soit perturbé. Je voudrais juste ajouter une chose. Chaque fois que vous essayez de partager quelque chose avec quelqu'un et que la réponse est d'attaquer un individu, comme Jonathan David Brown qui a enseigné le sabbat lunaire, c'est un sophisme logique. Oui, le sophisme logique d'attaquer l'homme. C'est ça. Et ça arrive souvent quand les gens n'ont aucun fait pour étayer leurs arguments. Ils ont alors recours à des arguments émotionnels. C'est là qu'intervient l'attaque de l'homme. Cet homme, Brown, a donc passé du temps en prison. Nous ne connaissons pas son cœur. Le voleur a passé du temps sur une croix, juste à côté du Sauveur. Martin Luther était antisémite. Il a contribué à l'expulsion des Juifs de Saxe en 1537. Et pourtant, à travers lui, la glorieuse vérité de la justification par la foi a été restaurée dans le monde. Yahweh travaille avec des humains faillibles et il nous prend là où nous sommes. Nous pouvons être tentés de penser que nous sommes supérieurs, mais même aujourd'hui, il y a des vérités que nous devons encore apprendre. Alors donnons-nous la liberté d'apprendre et de grandir et laissons à Yahweh la liberté d'utiliser qui il veut pour répandre ses vérités. C'est très bien. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou vos commentaires, amis auditeurs, en vous rendant sur worldslastchance.com et en cliquant sur « Contactez-nous ». À suivre, Élise Blanc avec votre promesse quotidienne. Une promesse pour ceux qui sont généreux de leur temps et de leur énergie pour aider les autres. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. La femme sur le prospectus avait un beau sourire. Elle était entourée de ses filles. Au-dessus de la photo, en majuscule, on pouvait lire les mots suivants. « Notre mère a besoin d'un rein ». Son bébé capricieux dans les bras, Amanda Lopez, ne pouvait détacher son regard du prospectus. Que ferait-elle ? Que feraient ses enfants si elle était atteinte d'une maladie potentiellement mortelle ? Sous la photo, il était écrit « Je m'appelle Valérie Miller et je suis atteinte d'une maladie rénale polykystique. Je suis mère célibataire de 2 filles et je suis sur la liste d'attente pour une transplantation depuis 8 ans. » Le prospectus indiquait le groupe sanguin de la femme qui correspondait à celui d'Amanda. Au fur et à mesure qu'elle lisait, Amanda était convaincue qu'elle serait la donneuse de cette femme. Mais comment l'annoncer à son mari ? Donner un rein n'est pas sans risque, mais la conviction ne disparaissait pas. « C'est moi, je vais être son donneur. » Yahweh l'invitait à donner un rein à une parfaite inconnue. Quand Amanda l'a dit à son mari, il la regardait comme si elle avait perdu la tête. Après tout, elle était elle-même mère de 2 jeunes fils et travaillait à plein temps en tant que responsable commerciale. Son mari était réticent. Alors ils ont tous deux décidé de prier à ce sujet. Amanda a prié, mais elle a vraiment senti que c'était la volonté de Yah. Elle a appelé le numéro du prospectus et subi des tests pour vérifier si elle était bien compatible.
Quelques semaines plus tard, les résultats sont arrivés. Amanda était compatible. L'esprit d'Amanda était en ébullition. De toute évidence, l'inconnue qui avait besoin d'un rein n'avait aucun membre de sa famille susceptible de faire un don et elle avait déjà attendu 8 ans pour trouver un donneur compatible. Une pensée revenait sans cesse. Si ce n'est pas moi, alors qui ? Lorsqu'Amanda l'a annoncé à son mari, celui-ci la regardait avec des yeux remplis de larmes. « Eh bien, je ne peux pas dire que je ne suis pas nerveux, mais je sais que Dieu t'a appelé à le faire. Je sais donc qu'il t'accompagnera jusqu'au bout. » Amanda a organisé une rencontre avec l'une des filles de la femme. Elle lui dit « J'ai vu le prospectus de ta mère il y a quelques mois, et tu ne vas pas le croire, mais nous sommes compatibles. Tu peux me conduire à elle ?» La jeune femme en état de choc avait du mal à réaliser ce qu'Amanda lui disait. Finalement, revenant à elle, avec des larmes de joie, elle a dit « Oui, allons-y. » Au domicile de Valérie, Amanda s'est présentée. « J'ai vu votre prospectus, a-t-elle dit. J'ai passé tous les tests et... » « Et vous êtes mon donneur » s'est étonnée Valérie. L'opération a eu lieu le 25 janvier 2019. En repensant à cette expérience, Amanda se souvient, je cite, « Et si mon bébé n'avait pas pleuré et que je ne m'étais pas éloignée pour le calmer ? Et si je n'avais pas pris le temps de lire l'histoire de Valérie sur le prospectus ? Et si je n'avais pas fait un pas dans la foi et dit oui ? Tout ce que je sais, c'est ceci. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour être utilisé par Yah. J'ai simplement besoin de dire oui. » Dans Ésaïe, chapitre 6, Yah déclare « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» La réponse d'Ésaïe a été « Me voici, envoie-moi. » Éphésiens 6, versets 7 et 8 nous dit « Servez de tout votre cœur comme si vous serviez Yah et non des hommes. Car vous savez que Yah récompensera chacun, soit esclave, soit libre, pour le bien qu'il aura fait. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. J'ai une petite question. Je sais que, pour ma part, quand je pense à la Torah, je pense aux exigences de l'Ancien Testament. Et, pour être franc, beaucoup d'entre elles semblent être d'un autre temps ou difficiles à pratiquer. Comment sommes-nous censés savoir quelle partie de la loi de l'Ancien Testament est encore contraignante et quelle partie ne l'est plus ? C'est une excellente question. Une fois que nous savons que la loi est un moyen d'enseigner l'amour, la compassion, la prévenance à l'égard des autres, on peut alors appliquer ce principe. Comment ce principe s'applique-t-il dans la société d'aujourd'hui ? Certaines exigences de l'Ancien Testament nous paraissent étranges aujourd'hui, mais elles deviennent claires quand nous réalisons que le principe enseigné est l'amour de Yah et l'amour de notre prochain. Par exemple, la Torah explique comment subvenir aux besoins des veuves et des démunis. Elle explique comment nous devons traiter les autres. Elle enseigne les principes de la propreté et de la santé. Voilà comment nous l'appliquons dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. C'est logique. Encore un point. Rappelons-nous que les dernières instructions de Christ aux disciples, avant son ascension, étaient d'aller et d'enseigner à toutes les nations, d'obéir à tout ce qu'il leur avait ordonné. Il ne leur a jamais enseigné de ne pas respecter la loi divine. Et c'est là une affirmation après la résurrection que nous devons continuer à observer les commandements divins. C'est un bon point. Si vous nous avez rejoints sur YouTube et que vous aimez ce que vous avez entendu, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau demain et d'ici là, rappelez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne.
Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.